Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bon à savoir, depuis quelques jours, les grands médias nous parlent de l'intronisation du pape Léon XIV. Qu'en est-il en vérité? L'intronisation des papes fut une cérémonie très solennelle, marquant le début officiel d'un pontificat, à l'exemple du couronnement des rois ou des empereurs. Elle impliquait notamment le couronnement du pape avec la tiare papale sertie d'or et de pierres précieuses, ainsi que la prise de possession de la basilique Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome. Cette tradition a beaucoup évolué au fil des siècles. Le tournant a été marqué par le pape Paul VI, qui lui a renoncé à sa tiare papale dans un geste symbolique d'humilité et de charité. Nous sommes là en novembre 1964. Il a déposé sa tiare sur l'autel de la basilique Saint-Pierre, marquant ainsi son refus de porter ce symbole traditionnel du pouvoir papal. Cette tiare a ensuite été acquise par l'Église des États-Unis d'Amérique et est aujourd'hui exposée à la basilique du Sanctuaire national de l'Immaculée Conception à Washington, D.C. Était-ce une prémonition? Dieu seul sait. Ce geste a été interprété en tout cas comme une volonté de moderniser la papauté et de se concentrer davantage sur les valeurs spirituelles de service plutôt que sur les symboles du pouvoir. Le pape Jean-Paul Ier, lui, a choisi de renoncer à cette pratique définitivement en préférant une messe inaugurale. Mais c'est son successeur, Saint Jean-Paul II, qui a confirmé juridiquement cette évolution en supprimant définitivement le couronnement et en instituant la messe d'inauguration du pontificat, qui reste donc la norme aujourd'hui. La messe du 18 mai 2025 sur la place Saint-Pierre de Rome ne sera donc pas une intronisation, car par le vote des cardinaux, le consentement donné par le cardinal Robert Francis Prévost, ce dernier a pris possession de la chaire de Saint-Pierre sans autre forme de procès. Loué soit Jésus-Christ.